Hey, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu connais Jesse Livermore? C'est l'un des plus grands traders que l'histoire ait connu. Il a tradé plusieurs millions de dollars au cours de sa vie et il a fait partie des rares qui ont réussi à profiter du crash de 1929 pour devenir riche. Il a créé énormément de secrets, de règles et de stratégies grâce à ses analyses du marché. Et aujourd'hui, on va voir 23 d'entre elles. Mais avant de commencer la vidéo, sache que je vais utiliser des mots techniques en crypto-monnaie. Donc, j'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu as ton dictionnaire et que tu peux comprendre l'intégralité de la vidéo, on peut commencer. Première règle, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans Wall Street. C'est-à-dire que ce qu'il s'est passé il y a plusieurs années dans le marché va se reproduire. Et peu importe combien d'années, on parle en dizaines d'années, voire en centaines d'années, ça va se reproduire à chaque fois. Il n'y a jamais rien de nouveau, c'est tout le temps quelque chose qui est déjà apparu. La raison à ça, c'est que le marché est fait par des traders. Et la nature humaine n'a pas vraiment changé. Donc forcément, le marché ne va pas vraiment changer. Et bien sûr qu'il y a des circonstances différentes comparées à aujourd'hui et par rapport à il y a des centaines d'années. Mais par contre, la façon dont les gens réagissent par rapport au changement du marché ne changera jamais. Donc tout ce qu'il se passe dans le marché aujourd'hui, c'est déjà passé dans le passé. Beaucoup de passé dans la phrase. La deuxième règle, c'est d'acheter quand c'est en tendance haussière et de vendre quand c'est en tendance baissière. Et jamais le contraire. Il y a beaucoup trop de traders, surtout des débutants qui essayent d'aller contre la tendance par esprit de contradiction en se disant c'est beaucoup trop monté donc ça va forcément descendre. Mais en vrai c'est tellement plus simple de nager avec la vague plutôt que d'essayer de nager à contre-courant. Va juste avec la vague, tu vois que c'est en tendance haussière, alors cherche un signe haussier où te placer. N'essaye pas d'aller contre tout le monde. Si le marché est haussier, ça veut dire que la majorité des traders pensent que ça va monter. Donc va avec eux enfin. Troisième règle, ne trade pas tous les jours de chaque année. Surtout en tant que nouveau trader, tu souhaites être super actif dans le marché, être tout le temps à l'affût de nouveaux signaux et vouloir placer des ordres en permanence. Sauf que n'oublie pas, on trade pour gagner, on trade pas pour trader. Il ne faut pas forcer les trades, juste choisis le bon pour te faire de l'argent. Parce que si tu essayes de rentrer dans le moindre signal, ça va te valoir énormément de stress. Essaye d'avoir au moins 3 validations avant d'entrer dans ton trade. Quatrième règle, trade seulement quand le marché est clairement haussier ou baissier. Bien sûr, il est possible de trade quand le marché est neutre, mais c'est beaucoup plus compliqué et ne rend pas ta vie compliquée, simplifie-la. Donc trade seulement quand tu vois clairement que c'est haussier ou baissier. Cinquième règle, entre dans un trade seulement quand le marché confirme ton opinion. C'est-à-dire, tu vois que le marché va s'approcher d'une résistance, ne mets pas directement en ordre à la baisse, parce que tu ne sais pas si ça va péter cette résistance ou pas, même si elle est super puissante. Attends une bougie de confirmation, ou au moins ça en tout cas, avant de rentrer dans ton trade. Certes, tu perdras quelques pourcentages, mais au moins tu seras sûr de ton trade. Et surtout, fais-toi un plan de trade, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas sortir de ton trade aussi, où est-ce que tu vas viser. Et une fois que tu as la bougie de confirmation et que ton plan de trade est fait, tu peux placer ton ordre. Sixième règle, continue les trades qui te montrent un profit et arrête les trades qui te montrent une perte. Tu vas sûrement avoir plusieurs trades ouverts en même temps. Dans ce cas-là, c'est important de rester seulement avec les trades gagnants et de fermer les perdants. Pour la plupart des traders, spécialement les débutants, ils vont fermer leur trade gagnant dès qu'ils voient que c'est gagnant et ils vont hold leur trade perdant. C'est stupide au final, parce qu'ils vont juste espérer que le marché va se retourner et commencer à leur faire des profits. Sauf que espérer, c'est pas une stratégie. Il faut virer ses émotions quand tu trades, c'est vraiment la base de la base et cette sixième règle en parle. Septième règle, c'est un petit peu la suite de la sixième, arrête les trades quand tu vois que la tendance dont tu profitais est finie. Maintenant que tu as eu ta résistance et ta bougie de confirmation, que tu vas entrer dans ton trade, il faut être attentif à chaque bougie qui peut gâcher ton plan. Sois prêt à stop ton trade dès que tu verras qu'une bougie fait changer par exemple la tendance. Huitième règle, dans n'importe quel secteur, trade le marché numéro 1, c'est-à-dire ne va pas chercher par exemple si tu trades les cryptos à aller trade du Luna USD ou bien du Shiba USD.
Parce que le top 1 ça reste le Bitcoin. Trade le Bitcoin USD. Comme il l'a dit dans toutes ses règles précédentes, ne rend pas les choses compliquées. Tu vois que la plupart des traders sont sur un marché qui est d'ailleurs le top 1, alors tu vas sur ce top 1 et ne va pas chercher à trouver un marché qui est complètement perdu au milieu de nulle part. Donc cherche le marché qui est top 1, ou alors au moins dans le top 5. 9ème règle, ne recharge jamais quand la tendance est contre toi. Combien de fois à mes débuts ça m'est arrivé de placer en ordre, de voir que le marché va contre moi, et du coup je me dis, ah c'est déjà bien descendu, donc du coup je vais recharger parce que je pense que ça va se retourner. Certes ça va faire une moyenne du coup de tes deux ordres pour les placer pile au milieu, et pour avoir disons un meilleur placement, mais si le marché allait contre moi, pourquoi j'ai rechargé en étant contre le marché? Comme je l'ai dit dans les premières règles, il faut toujours aller avec le marché. Donc si je vois que le marché est contre moi, je ne cherche pas à replacer en ordre pour essayer de faire une moyenne avec mes deux ordres. Non, je ferme juste mon ordre et puis je chercherai un autre signal après ça. Il était un petit peu compliqué à expliquer celui-là, j'espère que tu as bien compris. Avant de passer à la 10ème règle qui est l'une des plus importantes, le trading peut paraître super compliqué. Donc du coup, si t'as la flemme d'apprendre ça, j'ai une proposition pour toi. C'est un vrai cadeau, ça te prendra qu'une seule minute. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 5 à 7 signaux de trade par jour, des astuces et des conseils pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type-là. Déjà pour réussir à me faire de l'argent en tradant malgré mes connaissances qui étaient complètement nulles. Et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Donc là, tu te dis sûrement, qu'est-ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça gratuitement? Je gagne tout simplement un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie tout simplement un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Donc profites-en tant que c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien Telegram dans la description pour rejoindre l'aventure. Voilà, maintenant que tu as rejoint l'aventure et que tu peux copier mes trades gratuitement, sachant qu'il n'y a aucune connaissance en trading nécessaire pour faire des profits avec moi, on peut continuer. Donc la 10ème règle, place en ordre en longue quand le marché atteint un nouveau top et mets en ordre en short quand le marché atteint un nouveau bottom. Quand le marché atteint un nouveau prix dans lequel il n'est jamais allé auparavant, c'est super compliqué de dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Même pour tout dire, c'est impossible. Donc du coup, imaginons que le marché ait pété sa toute dernière résistance et que maintenant il est à l'air libre sans aucune résistance pour le stopper. Au lieu d'avoir un esprit de contradiction en te disant mais il n'a jamais été aussi haut donc il va forcément baisser. Non, tu vas juste avec la tendance encore une fois et tu ne cherches pas à aller contre le marché. Et puis s'il n'y a aucune résistance qui l'arrête pour l'instant, pourquoi essayer d'aller contre le marché? 11ème règle. C'est compliqué du coup de faire ça avec les mains. Ne change pas tes trades en investissement à long terme. Si tu perds en trade, arrête-le. Ne cherche pas à te dire « Oh, bah ça va sûrement remonter dans quelques semaines, voire quelques mois, donc je vais garder mon ordre. » Non, tu le vends. C'est très dur pour nous les humains d'accepter une perte. Et surtout quand tu te dis ça, c'est que de l'émotion. Donc n'essaye pas de faire ça. 12ème règle, c'est une règle où je ne suis pas très d'accord, mais je vais quand même la dire. Le marché n'a jamais tort, mais les opinions le sont. En gros, il dit qu'il ne faut jamais se disputer avec le marché, et que même si nos analyses sont super méticuleuses et qu'on en est sûr à 1000%, et qu'on a tort, c'est pas le marché qui a tort, mais c'est nous. Mais je ne suis pas super d'accord avec ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des analyses qui pourraient marcher dans toutes les circonstances. Parce que c'est vrai qu'il y a des analyses parfaites quasiment. Parce que le marché est parfois super volatile. On l'a vu par exemple avec le Luna qui a perdu moins 99,9%. Ou bien le Bitcoin qui a fait une gigantesque bougie rouge en 5 minutes, juste là, quelques minutes avant que je lance la vidéo. Des fois le marché est juste volatile et impossible à trade. Donc je ne suis pas super d'accord avec cette règle, mais je la dis quand même. 13ème règle, les plus grands profits sont faits dans les trades qui montrent un profit dès le début. Si ça montre un profit dès le début, ça montre tout simplement que ton analyse était parfaite. 14ème règle, aucune règle en trading et analyse en trading ne va te donner un profit à 100% du temps. Il n'y a aucune garantie dans le marché. Tout ce que les analyses font, c'est augmenter ton pourcentage de chance de gagner ton trade. Il faut accepter le fait que tu ne seras jamais à 100% sûr de ton trade. Et il faut accepter aussi de se prendre des trades perdants. Mais il faut voir sur plusieurs mois, voire même un an, c'est le mieux, pour voir au final si tu as fait des profits ou des pertes. Mais ouais, des fois il y aura des journées ou même des semaines où tu feras que de perdre. Tu peux même faire des profits avec un pourcentage de gain de moins de
50%. Il faut juste avoir un bon money management. 15e règle, tant que le marché agit comme tu le veux, ne sois pas pressé de prendre tes profits. Tu vois des profits, tu vois que t'as pris, je sais pas, 5-10%, mais tu vois que le marché va toujours dans ta direction. Donc ne prends pas tes profits, prends le plus de profits possible. Dès que tu vois que le marché commencera à se retourner, à ce moment-là, tu prends tes profits. Ne place jamais en trade en hausse si tu vois qu'il y a eu un énorme dump. Ça peut être super tentant de mettre un ordre en long si tu vois que le marché a fait, je sais pas, moins 50% dans ces dernières 24 heures. C'est super rare, mais c'est possible. Parce qu'il n'y a aucune garantie que le marché va retourner en hausse. Ça peut toujours descendre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et puis ne jamais remonter. Par contre, au niveau des investissements, ça je te le conseille. Si tu vois une crypto-monnaie qui a baissé de, par exemple, moins 85% depuis son dernier ATH, place un petit billet de 100 balles dessus et tu verras si ça te fait des profits ou pas. Parce que si ça t'en fait, ça te fera un énorme profit. Je pense par exemple à la crypto Arriva, Bonne ou même la crypto de Pucoin. Elles ont énormément descendu par rapport à leur dernier ATH. 17ème règle, c'est à peu près la même chose que la 16ème règle. Ne place jamais en ordre en short si tu trouves que le marché est très haut. C'est à peu près la même chose que la 16ème règle. En gros, ça ne veut rien dire si la valeur du marché est très haut. Ça peut toujours monter encore et encore. Donc ne te dis pas c'est beaucoup trop haut, donc du coup ça va forcément redescendre. Il ne faut jamais te dire ça. 18ème règle, super importante. Mais avant ça, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de Jesse Livermore et de ses règles jusqu'à maintenant. 18ème règle, la partie humaine de chaque personne, c'est la plus grande ennemie de tes analyses. C'est-à-dire que tes émotions sont tes ennemis en trading. C'est ma règle préférée qu'a faite Jesse Livermore parce que c'est la chose la plus importante en trading. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Vois les choses objectivement, contrôle tes émotions et tu auras des gros profits dans le marché. 19ème règle, c'est à peu près la même chose que la 18ème. Espérer, ça devrait être banni. Il a littéralement dit ça. On a déjà dit que les émotions n'étaient pas une stratégie, mais pareil du coup pour l'espérance. Ce n'est pas non plus une stratégie. Ne les laisse pas prendre le dessus et concentre-toi uniquement sur tes analyses. 20ème règle, les gros mouvements du marché prennent du temps à se développer. Même si les meilleurs trades montrent un profit dès le début, les gros mouvements du marché prennent beaucoup de temps à se développer. Quand le marché va bien dans ton sens, il faut être patient et attendre jusqu'à ce que le marché commence à aller contre toi pour pouvoir vendre au meilleur moment. Des fois, ça peut prendre jusqu'à des mois dans le pire des cas pour arriver à ce que tu visais. 21ème règle, ce n'est pas bon d'être trop curieux par rapport à toutes les raisons derrière les mouvements du prix. Des fois, c'est très bien de chercher à faire de l'analyse fondamentale et comprendre pourquoi, par exemple, l'euro USD a pris 1% en une heure. Mais des fois, c'est très dur de comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est ok, c'est pas grave. Si tu as appris à analyser le marché, alors il n'y a pas besoin de savoir toutes les raisons derrière tous les changements de prix. 22ème règle, il est beaucoup plus simple de regarder quelques graphiques plutôt qu'énormément de graphiques. Ça paraît super stupide, mais beaucoup de traders font cette erreur. Fais en sorte que ta watchlist soit facile à observer, parce que tu n'as pas envie de rater des gros mouvements. Et plus ta watchlist grossit, plus ça sera compliqué de regarder sur tous les marchés que tu as mis dedans. Donc garde 3 ou 4 marchés maximum dans ta watchlist pour bien les observer, pour être bien concentré dessus, pas plus. 23ème règle, les patterns se répètent et se répètent et se répètent encore parce que la nature humaine n'a pas changé durant des milliers d'années. Cette dernière règle de Jesse Livermore est super similaire à la toute première. Ce sont les humains qui manipulent les cours du marché. Donc toutes les règles qui marchaient il y a plus de 100 ans marche encore aujourd'hui. C'est toujours la même chose. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout de toutes les règles de Jesse Livermore. Pour moi, c'est tout simplement un génie. Il a créé des règles qui aujourd'hui influencent énormément le marché et tous les traders. On peut dire que Jesse Livermore est un génie et il ne fait aucun doute que si tu suis toutes ces règles à la perfection, tu seras un trader gagnant. Je t'invite aussi à laisser un like, à t'abonner, à partager la vidéo pour me soutenir moi et mon travail. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!